Alors que la controverse autour de Jésus allait grandissant, il commença à expliquer à ses disciples la véritable nature de sa mission. Vous, qui dites-vous que je suis? Il leur dit qu'il serait bientôt livré aux chefs religieux et mis à mort, que 3 jours après, il ressusciterait des morts. Ses disciples entendaient bien ce qu'il leur disait, mais ils n'arrivaient pas à comprendre la pleine signification de ces paroles. Chaque année, le peuple hébreu avait une célébration appelée la Pâque. Beaucoup venaient de très loin pour fêter la Pâque dans la ville de Jérusalem. C'était l'occasion pour eux de se rappeler comment Dieu avait délivré le peuple hébreu de sa servitude en Égypte. Lorsque le Pharaon avait refusé de laisser partir le peuple, Dieu avait envoyé la mort sur tous les premiers-nés d'Égypte, mais il avait épargné ceux qui étaient dans les maisons, dont le dessus de porte était aspergé de sang. Ils étaient couverts par le sang. Voici ce qui arriva. Jésus, que Jean avait appelé l'agneau de Dieu, vint à Jérusalem pour fêter la Pâque. Jésus était maintenant tellement connu que les gens célébrèrent son arrivée. Ils criaient « Hosanna !» ce qui signifie « Sauve-nous maintenant ». Ce moment avait été prédit par des prophètes hébreux des centaines d'années plus tôt. Jésus savait que certains chefs religieux seraient mécontents d'une telle réception. Il savait également que cela leur ferait faire un pas de plus dans l'accomplissement d'un plan établi depuis toujours. Venez à moi. Pendant les jours qui précédèrent la Pâque, Jésus continuait de s'occuper des gens. Les chefs religieux l'observaient attentivement. Quelques-uns d'entre eux étaient attirés par Jésus. La plupart auraient simplement voulu l'écarter du chemin. Au cours des années, les chefs religieux avaient ajouté des centaines de lois aux lois que Dieu avait données à Moïse. Malheur à vous, scribes et pharisiens! Jésus tenait tête à ces chefs religieux parce qu'ils rendaient difficile la marche du peuple avec Dieu. Et, de ce fait, la tension montait. Comment échapperez-vous au jugement? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Car moi, avec le Père, nous sommes absolument un. Il blasphème! Il blasphème! Les chefs religieux ne pouvaient plus remettre à plus tard le cas de Jésus. Ils organisèrent donc une réunion. Ils craignaient que, si l'on permettait à Jésus de continuer d'ameuter le peuple, la puissance étrangère qui gouvernait le pays n'intervienne, en les privant de leur place de chef. La question qui se posait à eux n'était pas si ils devaient se défaire de Jésus, mais comment. Ils élaborèrent donc un plan. Pendant ce temps, Jésus rassemblait ses disciples pour célébrer la Pâque. Ceci est mon corps. Prenant le pain de la Pâque, Jésus le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Puis il prit le vin qui représente le sang de l'agneau pascal qui avait été placé au-dessus des portes des maisons des Hébreux, et il dit, « Ceci est mon sang qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Cependant, Jésus savait que Satan avait inspiré un plan de trahison dans le cœur de l'un de ses disciples. Alors, Jésus l'envoya accomplir ce qui était dans son cœur. Jésus resta auprès des autres disciples, leur parlant des choses à venir. Il leur dit que bientôt, il lui faudrait aller au Père pour leur préparer une place au ciel.
et que, quand il serait parti, eux seraient persécutés. Mais Jésus dit aussi qu'ils ne devaient pas s'inquiéter, car l'Esprit de Dieu leur viendrait en aide et serait leur consolateur. Qu'au temps marqué, Jésus reviendrait vers eux et qu'ils seraient pour toujours ensemble. Après avoir dit ces choses, Jésus pria et ils allèrent dans un jardin tout proche. Il n'était pas là depuis bien longtemps, lorsque les disciples s'endormirent. Mais Jésus souffrait une agonie dans la prière, sachant ce qui devait arriver. Que cette coupe s'éloigne de moi. Sortant de l'obscurité, le disciple qui avait trahi Jésus arriva. Avec lui se trouvaient des chefs religieux et des gardes armés. Judas! Qu'est-ce qu'il y a? Lorsque l'un des disciples tenta de le défendre, Jésus l'arrêta, disant qu'il pourrait facilement avoir des milliers d'anges pour le faire. Emmenez-le. Et Jésus alla avec eux de son plein gré. On emmena Jésus dans une réunion des chefs religieux pour l'interroger. Toutes leurs questions se résumèrent finalement en une seule. Es-tu le Fils de Dieu? Messie? Jésus répondit, oui, je le suis. Je le suis. Entendant cela, ils accusèrent Jésus d'avoir commis un péché méritant la mort. Ils se levèrent et firent comparaître Jésus devant le gouverneur étranger qui avait la souveraineté sur leur pays. Jésus avait souvent parlé du royaume de Dieu. Alors, le gouverneur lui demanda, « Es-tu roi ?» Tu es roi? Jésus répondit que son royaume n'était pas de ce monde. Le gouverneur dit au chef religieux, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. » Mais les chefs religieux continuèrent à demander la mort de Jésus, prétendant qu'il était une menace pour le peuple et pour le gouverneur. Jésus ne se défendait pas. Le gouverneur était très étonné. Ne voulant pas condamner Jésus, il proposa une autre solution. J'ai pris ma décision. Il existait une coutume bien établie de relâcher un prisonnier pendant la Pâque. Le gouverneur voulait relâcher Jésus, mais les chefs religieux le pressèrent de relâcher un autre prisonnier, connu pour être un meurtrier et un voleur. Dans l'espoir de les apaiser et de clore l'affaire, le gouverneur livra Jésus pour être battu. Après avoir sévèrement battu Jésus, les soldats lui mirent une tunique rouge. Puis, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils placèrent sur sa tête. Et ils commencèrent à se moquer de lui, disant « Salut, roi des Juifs !» Jésus fut renvoyé vers le gouverneur, qui voulait toujours le relâcher. Mais les chefs religieux continuaient de réclamer la mort de Jésus. Une foule s'était maintenant rassemblée à l'extérieur. Le gouverneur sortit donc et demanda à la foule ce qu'il fallait faire de Jésus. Jésus de Nazareth. Mais la foule, excitée par les chefs religieux, cria « Crucifie-le » Ayant ainsi permis au peuple de choisir, le gouverneur livra Jésus pour qu'il soit mis à mort. Ils placèrent sur Jésus une lourde poutre de bois. Puis ils l'emmenèrent en dehors de la ville,
à un endroit où les criminels étaient exécutés. Après avoir cloué Jésus sur le bois, ils l'élevèrent pour qu'il meure. Au-dessus de lui, ils placèrent une inscription indiquant que sur cette croix était crucifié le roi des Juifs. Les chefs religieux firent des objections, mais les soldats suivirent les ordres du gouverneur. L'inscription resta donc en place. Certains l'injuriaient, d'autres pleuraient. Jésus, lui, ne disait rien. Puis, parlant à son Père dans le ciel, il dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pendant 3 heures, les ténèbres s'abattirent sur le pays. Tout cela paraissait insensé. Et pourtant, il y avait une signification parfaite. Dieu est droit, juste et pur. Il ne pouvait pas accepter le mal qui était entré dans le monde par Satan, pas plus qu'il ne pouvait accepter le mal qui était entré dans l'humanité par Adam. Agir ainsi aurait conduit Dieu à trahir son caractère et à corrompre sa nature. Mais Dieu est aussi amour. Il a créé l'homme pour l'aimer et être aimé de lui. Pour Dieu, juger l'homme pour le mal qui habite en lui reviendrait à détruire l'objet même de son amour. C'était là un dilemme de portée divine. Mais, selon son histoire, ce moment avait été prévu avant la création et prédit au travers des âges. À la croix, Jésus prit nos péchés sur lui-même. Il subit le châtiment pour nos péchés. Il prit notre place. À la croix, la justice de Dieu fut satisfaite et son amour pleinement manifesté. Tout est Alors, Jésus dit, accompli. tout est accompli. Puis, il courba la tête et rendit l'esprit.